Le seul moyen d'échapper à ces vacances insupportables était de faire marcher le train de l'imagination. La peste de l'écrivain français Albert Camus est paru en 1947. Ce roman a reçu la même année le prix des critiques. Dans l'œuvre de Camus, ce livre fait partie du cycle de la révolte, qui rassemble 3 livres, La peste, L'homme révolté et Les justes. Dans cette fiction, Camus raconte l'histoire d'Oran, une ville dévastée par la peste dans les années 40. Contrainte au confinement, la cité est coupée du monde extérieur. Le docteur Rieux est le premier à voir un rat mort annonciateur de l'épidémie. C'est lui qui s'occupe de tous les malades. Il est aidé par Tarou, qui s'occupe de l'organisation sanitaire. À eux deux, ils symbolisent la résistance face au fléau. Ensuite, il y a le père Paneloux, qui soutenait au début que l'épidémie est une punition divine. Et Rambert, un journaliste qui se retrouve là par hasard. Par contre, Cottard est un personnage que la peste arrange bien, car c'est un trafiquant qui a des démêlés avec la justice et qui profite de la perturbation générale. L'identité du narrateur personnage principal ne sera révélée qu'à la fin du roman. Le récit est une chronologie réaliste avec les points de vue de plusieurs personnages. Camus a fait des recherches bien poussées pour pouvoir décrire les symptômes de la peste bubonique et pulmonaire, la réaction des rats, etc. Il s'est inspiré de la réalité. Dans ce drame, en 5 parties, l'auteur fait aussi une allégorie du nazisme. La peste symbolisant le fléau nazi, qui s'est abattu sur l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le parallélisme le plus frappant se ressent dans la gestion des cadavres, qui sont incinérés dans les fours crématoires. Leur transport se fait la nuit, dans des ambulances ou des trains. Ça rappelle la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. À cause de la pandémie du corona, les ventes de ce roman ont connu une hausse en flèche cette année. Donc j'ai choisi de lire ce chef-d'œuvre de 279 pages au début de la période de confinement, mais c'était une lecture assez dure parce que la fiction dans le roman est notre triste réalité aujourd'hui. Beaucoup de similitudes avec la situation actuelle ne laissent pas indifférent. Pour moi, c'était une lecture difficile. J'ai eu du mal à me remettre et à passer à autre chose. J'ai même eu une panne de lecture par la suite. Je l'aurais lu dans d'autres circonstances que je n'aurais certainement pas été aussi chamboulée. J'imagine en tout cas.